Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Gladius que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. On a fait, euh, on a fait quelques tests et là je vous fais le déballage. C'est parti. Alors, le Gladius est livré avec deux sacoches, donc sacoches sac à dos, qu'on peut lier de cette manière. Donc c'est très pratique, on peut le porter à une personne. Donc le poids ici, il faut compter 9 kilos. Voilà, donc l'autre manière de transporter, en déclipsant des petits bitonio avec la manière pour ranger, que tout reste propre. Voilà, donc le sac à dos et avec donc le Gladius qui est là. Et ici c'est la bouée qu'on peut porter en bandoulière. Voilà, donc on va procéder à l'ouverture de tout ça. On va commencer par se sortir le Gladius. Et donc on trouve tout très bien rangé. Donc d'abord le Gladius dans une autre poche étanche. Et on se retrouve avec une machine finalement qui est moins imposante que ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est vraiment pas si grand que ça. Mais justement, c'est peut-être ça qui présentera ses avantages. Alors ici, on retrouve le câble américain. On s'en fout. Et notre petite radio avec le câble USB. Alors la petite radio, c'est vraiment un joystick comme on les connaît. Et ici, on peut mettre son téléphone ou sa tablette. Voilà, donc on reviendra à ça tout à l'heure. Des petits coussinets de support. Et on a un chargeur et deux chargeurs. Donc le gros chargeur, c'est pour charger le Gladius. Le petit chargeur, c'est pour charger la bouée. Donc, on va se ranger notre sac. Et passer à la bouée. Alors, la bouée d'un côté, le sac, on a deux antennes et le manche pour l'enrouleur. Ici, on a notre guide d'utilisation. Et donc, on va sortir ces antennes et ça. Voilà. Donc, ici aussi, on a un petit sac étanche parce que la bagagerie est étanche. Mais quand on remet son matériel mouillé dans son sac, autant que s'il reste après rinçage des restes d'eau, que ça ne se retrouve pas dans le sac. Que ça se trouve dans le sac. Alors, notre enrouleur. Avec les endroits pour les antennes.
Donc ça c'est vraiment très simple d'utilisation. Un bouton on-off et ça c'est la partie qui va nous permettre de charger la batterie. Alors, l'enrouleur se présente en deux morceaux principaux. Il y a la bouée et l'enrouleur. On peut détacher la bouée pour la balancer à l'eau, pour gagner encore de la distance par rapport au sous-marin. Donc, on va se faire tout ça. Donc le rouleur est bien fait. Tout ça c'est sur roulement à billes. Et ça fonctionne très bien. Donc il y a de la graisse, essayez de ne pas l'enlever. Et ça fonctionne très très bien. Alors il y a un guide. Pour le remettre, on le voit ici. Pour qu'il y ait une bonne accroche. Voilà. Donc ici, première chose à faire, c'est de brancher la bouée au Gladius. Alors le Gladius, vous pouvez regarder vite fait, donc la prise pour accrocher le câble, donc câble très fort qui retient les 100 kg, avec tout est en métal et un serre-fort pour qu'il n'y ait pas de tension sur l'électrique. Même principe que sur la bouée pour le chargement de la batterie, des batteries internes, parce qu'il y en a deux, qui permettent d'ailleurs plus de 3 heures d'autonomie. Voilà. Donc, très simplement. Donc là, évidemment, nous ne sommes pas dans l'eau. On va montrer ça comme ça. J'essaierai de vous mettre des images du Gladius. Mais il n'est pas conseillé de garder les LED allumés, ni de faire tourner les moteurs hors de l'eau, parce que ça chauffe et normalement l'eau rafraîchit un peu tout ça. Donc, on a besoin de notre smartphone. Voilà. La première chose à faire, c'est de mettre en route la bouée. Et ici, mise en route. Donc là, il fait son check. Voilà. Donc, télécharger l'application IFDive. Donc c'est simple. Et donc, oui, d'abord, il faut que je prenne le réseau Wi-Fi de la bouée. Évidemment. Donc il apparaît. Le pairing, l'appairage se fait tout simplement. Le code c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là c'était déjà fait. Et je retourne sur mon appli. Alors voilà. Donc là nous avons le retour vidéo. Évidemment le Gladius n'est pas droit. Voilà, bon, c'est pas très joli. Peut-être plutôt s'orienter vers les plantes. Donc, nous y voici. Nous avons du live du Gladius et toutes les fonctions qui sont décrites sur l'écran, on leur commande sur la manette. Donc, en haut, on est en position caméra. Et donc, si je fais en haut, je passe en mode photo. La petite icône ici qui change en photo.
et je peux prendre une photo. Voilà, c'est avec le bouton R2, on prend une photo. Donc je repasse en vidéo, et là, je commence à filmer. Donc là, je suis en train de filmer. Donc, vous pouvez voir qu'il y a finalement très peu de latence. On stoppe la vidéo. Voilà. Donc sur l'équaliseur, on peut changer les caractéristiques de la vidéo, passer en 1080p ou en 4K, de choisir le nombre d'images par seconde. Et voilà, donc ça c'est fait. Là on voit qu'on est en mode S, mode stabilisé. Donc on peut passer en mode manuel. Alors ici on a l'intensité de lumière, augmenter et réduire. Augmenter et réduire. Bon, il ne faut pas les laisser allumer à l'air libre, ça chauffe trop. Donc Start, c'est le bouton pour mettre les moteurs en marche ou à l'arrêt. Voilà. Donc là j'ai débloqué les moteurs et je peux les actionner. Voilà. Et passer en mode stabilisé. Et là il cherche à se stabiliser. Donc je coupe les moteurs. Et ce mode stabilisé permet donc de garder le sous-marin droit pendant sa navigation. Donc on peut voir ici sur cet écran-là la position du sous-marin. Il a son compas, on connaît son orientation, on peut savoir s'il plonge. On a tout ce qu'il faut pour la vision en 3D. Donc ça aide beaucoup. On a l'indication de la profondeur, de la luminosité et de la température. Donc il y a tout qui passe. Les indications vidéo et voilà. Donc les paramétrages système, paramétrage caméra, passage en mode photo, repassage en mode vidéo, prendre une photo ou prendre une vidéo, et passage en mode stabilisé ou en mode manuel. Voilà, donc le Gladius est très simple, il n'y a pas grand chose. Après c'est le pilotage, il faut s'y faire dans l'eau, et ça se passe plutôt bien. Voilà. Le Gladius, machine excellent rapport qualité-prix. Et je vous souhaite de la bonne navigation.